J'ai déjà vécu pas mal d'années à l'étranger, j'ai vécu 14 ans à Istanbul, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Égypte. Donc l'expatriation ne me fait pas peur. À l'heure actuelle, je suis plutôt en manque de redécouvrir un autre univers. Je vais être cash, la situation politico-économique de la France me sort un petit peu par les trous de nez. Entre 1 mois et demi, 2 mois de tourisme et y vivre, ça n'a rien à voir. J'ai des petits signaux d'alerte comme ça qui viennent du passé, qui me disent bon attention là, posons-nous, analysons calmement la situation pour éviter de faire des bêtises. Je commence à avancer et puis à éliminer les questions les plus épineuses ou les plus fondamentales. Il faut être réaliste et pas tenter pour se rassurer de minimiser les coûts. Voilà, il faut prendre une feuille et puis établir son budget et avoir les pieds sur terre. Alors salut Alain, comment tu vas? Bien, et toi? Je te remercie de m'inviter dans un aussi bel endroit. Pour info, on est au You Are The Private à Wahin. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi soit par email ou Instagram. Alors dis-moi Alain, tu es en Thaïlande depuis quand? Depuis le 11 juillet. Donc un petit mois, c'est ça? C'est ça, et puis je repars le 27 août. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande? Les vacances? L'amour. L'amour? Et puis, en quelque sorte, un voyage initiatique pour voir si je vais m'y plaire pour la retraite en mai 2026. D'accord. Donc l'année prochaine, tu te vois partir vivre à l'étranger. Oui, ça c'est sûr, c'est certain. Donc tu me dis l'amour, c'est-à-dire tu as rencontré une demoiselle sur internet? Exactement. Ok. Exactement. Donc qui habite à Wahin, d'où ce choix de ville de départ. Sachant que dans 3-4 jours, on va aller peut-être dans ce qui risque d'être notre destination future, à savoir Saraburi. Okay. Parce que 110 km de Bangkok et un endroit extrêmement verdoyant, même si c'est une ville un petit peu plus petite que Wahin. Très peu touristique. Alors, c'est une grosse résidence pour les habitants de Bangkok. Pour passer les week-ends. Ouais, pour passer les week-ends. Un petit peu comme Wahin peut l'être aussi. Pattaya aussi. Voilà. Mais à Saraburi, il n'y a pas la mer, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton projet d'expatriation? Qu'est-ce qui t'a décidé à quitter la France? J'ai déjà vécu pas mal d'années à l'étranger. J'ai vécu 14 ans à Istanbul, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Égypte. Donc l'expatriation ne me fait pas peur, au contraire. Je la connais, ouais. À l'heure actuelle, je suis plutôt en manque de redécouvrir un autre univers. Parce que là, ça fait combien de temps que tu es en France alors? J'ai quitté Istanbul en 2009, donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas revécu à l'étranger. Et puis, je vais être cash, la situation politico-économique de la France me sort un petit peu par les trous de nez. Allons voir ailleurs. Allons vivre surtout de nouvelles expériences complètement différentes de ce que je peux vivre en France. Qu'est-ce que tu as prévu alors pour ton expatriation qui serait l'année prochaine? Donc j'ai commencé en amont à pas mal avoir des réponses aux principales questions. D'ailleurs j'ai commencé à faire les démarches ici sur place. Je suis allé à l'office de l'immigration. Je vais contacter par exemple des gens qui font du fret par rapport à mon futur déménagement, connaître un petit peu les tenants et aboutissants. Donc je suis en train déjà de préparer cette fameuse retraite. Je ne vais pas évidemment m'y prendre au dernier moment. D'accord, donc tu voudrais ramener meubles et tout ça en Thaïlande? Alors, pas tout, mais une bonne partie. Je commence de plus en plus à me méfier de ce que certains peuvent dire sur les réseaux sociaux. Donc moi, par principe, je préfère l'entendre de la bouche d'un officier ministériel sur place qui va bien me clarifier les choses. Voilà, donc au moins, j'aurai une information fiable. Même si je sais qu'en Thaïlande, il n'y a pas qu'en Thaïlande d'ailleurs, les lois peuvent changer dans le temps. Les choses changent assez rapidement, ouais.
Qu'est-ce qui t'intéresse en Thaïlande par rapport, je sais pas, par rapport peut-être à la Turquie, tu parlais d'Istanbul? Je me rends compte qu'il y a énormément de points communs, mine de rien, même si sur le papier, a priori, les deux pays n'ont pas grand-chose à voir. Mais c'est une façon d'aborder les choses, parce que c'est vrai qu'entre 1 mois et demi, 2 mois de tourisme et y vivre, ça n'a rien à voir. Exactement, ouais. Donc j'ai des petits signaux d'alerte comme ça qui viennent du passé, qui me disent bon attention là, posons-nous, analysons calmement la situation pour éviter de faire des bêtises, de ne pas s'enflammer. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi ma première question c'est où me poser. Pour le moment évidemment j'ai pas une vision, j'ai aucune vision globale de la Thaïlande. Donc, parce que pour l'instant, tu n'as fait que Hua Hin, c'est voilà, ça? Uniquement Hua Hin? Que Hua Hin. Donc là, pendant mon mois et demi de séjour ici, je vais faire donc Hua Hin, Saraburi et les environs, et puis Bangkok. Sachant qu'a priori, je suis peu ou pas intéressé pour vivre ni à Phuket, ni dans une île aussi belle soit-elle. Pour des raisons de taille de ville, de tissu économique, parce qu'il n'est pas impossible que, même si je suis retraité, il n'est pas impossible que je continue online à avoir une activité, par contre, avec la France. Après, si je comprends bien, tu te dirigerais plus sur un visa DTV, par exemple? Par exemple, je viens de découvrir cette formule qui pourrait effectivement m'intéresser. Oui. Qu'est-ce que tu fais en ligne? Alors pour le moment rien, mais j'ai trouvé un site, je suis déjà en négociation plus ou moins avancée. C'est un site qui forme les gens en ligne sur les 8 métiers d'avenir du travail en ligne justement. Du digital. Du digital. J'ai déjà passé des tests d'entretien pour savoir par rapport à mon passif et ce que je sais faire et surtout mes envies vers lesquelles me diriger, sachant qu'il y a, donc ce sont des experts qui ont défini les 8 métiers digitaux de demain et de par mes anciens métiers, il y en a un qui évidemment en termes de copier-coller serait évident, mais c'est pas forcément celui-là vers lequel je me destine. Donc pour le moment, voilà, je sais qu'il y a de grandes chances que je trouve une activité d'appoint pour un intérêt intellectuel et aussi pour un intérêt financier, soyons clairs. Et puis voilà, ça me permettra aussi d'entretenir ma vieille cervelle. Ouais, de ne pas rester inactif, c'est important. Exactement. C'est important. Voilà, donc pour le moment, là, je suis à la croisée des chemins, mais petit à petit, bon, je commence à avancer et puis à éliminer les questions les plus épineuses ou les plus fondamentales. Tu te verrais vivre ici avec un budget de combien en Thaïlande? À peu près, quand je fais mes simulations de retraite, je vais partir sur une base d'environ 2200 €. Et puis, pour me faire davantage plaisir, je pense partir sur une activité de 2 à 3 heures par jour en ligne pour essayer de récupérer 1000 à 2000 € supplémentaires, de vivre très confortablement dans une ville thaïlandaise. Qu'est-ce que tu penses justement du coût de la vie, toi, en Thaïlande, de ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Alors justement, ce que j'ai vu, c'est que ça me rappelle exactement la Turquie des années 70, des années 80, 90 et 2000. C'est-à-dire que quand on vit à la Thaï, bien évidemment que comparé au système français, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que tu appelles vivre à la Thaï? Parce que souvent j'entends des personnes dire ça. Vivre à la Thaï, qu'est-ce que tu entends par vivre à la Thaï? Alors, c'est par exemple manger dans des gargotes, manger de la street food, avoir une approche de la vie courante au sens populaire, au sens noble du terme. Par contre, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, qu'on cherche à aller dans des endroits un peu plus chics, à vivre à l'européenne, on se rapproche de plus en plus des prix européens, même si l'écart reste encore largement en faveur de la Thaïlande. Mais dit autrement, ça fait un moment que je suis certains youtubeurs sur les réseaux. Attention à ceux qui, à mon avis,
disent que l'on peut vivre avec des retraites ou des salaires extrêmement faibles. Par rapport à moi, à mon expérience, j'ai vu que vivre avec des tout petits budgets, c'est possible. Ah, complètement. Mais par contre, c'est sûr que voilà, c'est logique, on pourra se permettre beaucoup moins de choses qu'une personne qui a un budget de 2000 ou 3000 euros par mois, c'est ce qui est logique, quoi. C'est tout à fait normal. Donc voilà, puis après il y a tout le système de santé, tous les frais inhérents à une famille, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Hein. Donc il faut intégrer, il faut être réaliste et pas tenter pour se rassurer de minimiser les coûts. Voilà, il faut prendre une feuille et puis établir son budget et avoir les pieds sur terre pour éviter toute déconvenue. Et quels sont les bons et les mauvais côtés que tu as remarqué depuis ton arrivée en Thaïlande? Alors, les bons côtés, c'est le côté, bon alors le climat, n'en parlons pas, parce que même là on est théoriquement en saison des pluies, il y a quelques averses, mais qui ne durent pas la journée, hein, c'est des trompes d'eau pendant 30-45 minutes. Et moi je suis d'autant plus regardant de la météo puisque je me promène en scooter hein, toute la journée. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui veulent venir, venez avec un minimum d'équipement. Je ne parle pas du casque parce que c'est beaucoup trop encombrant, mais venez avec ceux qui sont motards, venez avec vos gants d'été, venez avec un blouson léger mais correct. Voilà, venez quand même avec quelque chose. L'accueil des gens, partout où l'on va, que ce soit dans les mini-supérettes, hein, le fameux 7-Eleven, voilà, encore pas mal de gens, pour une ville comme Hue HaiInh, ne parlent pas anglais, mais bon, moi j'ai un petit traducteur de poche, mais il se plie en quatre pour vous aider, pour essayer de trouver une solution avec vous, donc ça c'est plutôt super accueillant, super agréable. La nourriture, hein, la nourriture est très sympa, très variée. Donc tout ce que j'ai pu lire en amont se trouve vrai. Donc pour le moment, beaucoup de bons points concernant la Thaïlande et Hue HaiInh et ses environs. Et les points négatifs? Alors les points négatifs, moi ce qui me choque un peu, c'est que j'avais une image fausse peut-être de l'Asie où les gens étaient respectueux de la nature et essayaient de la préserver. Et je trouve en me promenant dans différents quartiers que vous avez des belles maisons et 200 mètres à côté vous avez des bâtisses soit à l'abandon où vous avez tout un tas de gravats, où il y a relativement un assez mauvais entretien non pas des parties communes, mais des pourtours des maisons. Je trouve qu'il y a des grosses différences entre certains quartiers. Ça me fait penser au Brésil où vous avez des quartiers super sécurisés avec golf intégré, avec des maisons à plusieurs centaines de milliers d'euros, où là tout est nickel, et puis 2 rues derrière vous avez des petites baraques avec des toits en tôle ondulée, avec des épaves de voitures, avec des gravats, enfin voilà, c'est un peu laissé un peu à l'abandon. Et tu penses que c'est dû à quoi? À l'écart de richesse? C'est aussi une question de culture et de mentalité, parce que il y a bien des pays où les gens ne roulent pas sur l'or, mais ils essaient justement d'avoir un cadre de vie le plus agréable possible, même s'ils ne sont pas forcément très riches. Voilà, ça c'est le côté donc à voir sur d'autres régions et d'autres destinations. Voilà, en termes de remarques, c'est le seul point noir que j'ai vu jusqu'à présent. Donc c'est largement minime par rapport à l'ensemble des points positifs que j'ai évoqués auparavant. Ok Alain, écoute, merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en off, on a échangé 2-3 autres sujets, mais j'estime
ne pas avoir suffisamment de recul pour pouvoir donner mon avis. Donc j'attends d'en savoir plus, peut-être qu'un jour on se recroisera et qu'on pourra réaborder le sujet. Bah, ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo avec ton expérience peut-être dans un an, enfin un an après ton expatriation et avec un autre point de vue sur la Thaïlande. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Alain, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.